Salut, je suis docteur Solange de votre clinique médicale mobile. On va parler maintenant des aliments qui peuvent vous aider à booster votre libido, qui peuvent vous aider à remonter les désirs. Mais avant d'en parler, euh, pourquoi on ne doit plus avoir sa libido comme avant? Il y a trois choses qui sont incriminées. On parlait que le stress, la fatigue, donc un état psychologique. Ça peut faire à ce que votre libido soit en baisse. Mais aussi, il y a des causes hormonales. Une baisse en testostérone, ça peut entraîner vraiment cette baisse de libido. Et à part ça, il y a aussi des maladies, donc une cause médicale. Si vous êtes malade, il y a le diabète, il y a les cancers, mais aussi les médicaments que vous prenez aussi tout en étant malade, ça peut vous mettre dans cet état. Mais comme ce n'est pas le vif du sujet, on on va pas s'atteler sur ça. Tout comme si vous n'aimez plus votre partenaire, autre cause, si je peux le dire, vous n'aimez plus votre conjoint ou votre conjointe, ou vous venez de vous séparer, vous étiez déçu, une déception amoureuse, par exemple, qui vous met dans un état peut-être de ne plus, de haïr l'autre sexe. Pourquoi vous devez avoir une libido boostée? Donc, vous pouvez avoir une baisse parce que vous ne voulez plus de ça. C'est un peu ça. Mais avant de parler de ces aliments qui peuvent vous aider, laisse-moi vous dire qu'il faut d'abord mener une vie saine. Donc, bien vous reposer. Si vous savez que vous avez passé une journée longue là, de fatigue, vous avez beaucoup travaillé, stress, tout ça, la meilleure des solutions, c'est de vous reposer. Dormez vraiment suffisamment. Parfois, on n'a pas ce temps. On peut faire tout un mois ou même 2 mois avec manque de sommeil. Mais si vous trouvez vraiment une opportunité pour vous allonger ou même pour dormir, dormez. Ça peut vous relaxer et vous revenir à la vie. À part ça, il faut faire une activité vraiment physique régulière. Ça aide aussi. Donc, ne restez pas oisif ou oisive, parce que parfois aussi ça arrive chez la femme. Donc, travailler, bouger, marcher un peu, ne restez pas assis ou assise toute la journée. Bien qu'on est en train de parler de l'homme, ça peut aussi vous aider. Mais à part ça, il faut manger d'une manière équilibrée. C'est là où réside aussi le problème. Parfois, on ne mange pas bien, on ne se réhydrate pas correctement et du coup, on va incriminer la maladie. On peut incriminer autre chose, la fatigue, et pourtant, c'est l'alimentation. Une monotonie n'est pas bonne dans l'alimentation. Il faut bien équilibrer. Prenez des fruits, prenez des légumes, buvez de l'eau, buvez les jus naturels. Ça peut vous aider et vous pouvez vous voir conserver sans pour autant vous plaindre sur ce point. Je me rappelle, il y a l'un de nos abonnés qui m'avait écrit un jour en me disant qu'il a un ami. Cet ami-là avait des problèmes sur ce point. Il n'avait plus le désir. Et là, je lui avais posé juste une question. Est-ce qu'il s'alimente bien? Avant même de demander la maladie, tout ça. Est-ce qu'il s'alimente bien? Et je ne sais pas quel était le réflexe qui m'avait envoyé à lui poser cette question. Au lieu d'ailleurs de demander s'il n'est pas diabétique ou il n'a pas d'autres pathologies, il n'est pas hypertendu par exemple, ou autre chose. Mais je vais voir juste cet état-là de ma nutrition, si je peux le dire. C'était quoi? De son côté, effectivement,
il n'avait pas mangé vraiment comme il se doit. Et il va lui expliquer que vraiment, je ne sais pas, il tape très très bien parce que je peux me dire que ça fait longtemps que je suis en train de manger d'une manière superficielle. Et puis, je mange toujours la même chose. Donc, je sens en moi qu'il y a quelque chose qui manque. Et puis, je ne me réhydrate pas correctement comme elle vient de le dire. Je peux même boire un gobelet le matin. Le soir, je peux boire ou ne pas boire. Un gobelet de 500 millilitres, vous comprenez? Vous voyez que lui-même était en train de se tuer. Et là, on s'était dit, on ne fait plus autre chose que de booster d'abord de ce côté-là alimentaire. Je lui avais dit qu'il doit d'abord bien se réhydrater, bien manger, qu'il doit consommer les fruits naturels ou les jus naturels, les jus de fruits naturels là. Et puis voir si ça ne va pas. Là, il pouvait consulter maintenant pour qu'on fasse des investigations. Du coup, quand il a consommé, juste 48 heures, le monsieur s'est réveillé. C'est comme ça qu'on dit souvent que quelqu'un se réveille. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, parfois, on incrimine, on impute autre chose et pourtant, c'est un problème aussi alimentaire. Maintenant, les aliments qui sont incriminés, mais attendez, avant de parler des aliments, je vous dis aussi que l'homme peut avoir une baisse de libido. La libido peut être en baisse. Peut-être sa partenaire aussi est malpropre. Excusez, mesdames, je ne vous injurie pas. C'est pas que je déplace le langage. Vous imaginez un homme qui se réveille le matin ou qui veut faire qui veut donc répondre à son désir là, à son désir le matin ou le soir ou je ne sais à quel moment il rentre, mais il trouve que la femme est malpropre, la femme sent mal. Et entre guillemets, excusez-moi mesdames, il y a la laine fétide, donc la bouche, c'est comme si elle ne connaît pas Colgate ou quoi. Donc du coup, deux, trois fois, l'homme peut se sentir que il est plutôt dégoûté et vice-versa. Même la femme aussi. Et du coup, ses désirs peuvent sauter. C'est ainsi que vous allez voir à la maison, il ne travaille pas. Mais dehors, là, il a activité intense. Donc, ça peut arriver. Je rigole, mais c'est un peu compliqué. Et l'homme peut partir comme ça. Ou la femme peut tricher comme ça. Donc, veillez aussi sur l'hygiène corporelle, l'hygiène buccale, l'hygiène de la chambre. Donc, faites un peu de la nouveauté. Je l'ai déjà dit quand je parlais de la faiblesse sexuelle. J'ai parlé de ça. Donc, ce n'est pas ça le vif du sujet, comme je suis en train de le dire. Donc, c'était juste du passage. Maintenant, on va parler des aliments. Tout dépend. Voilà pourquoi on va vous exhorter de nous mettre dans les commentaires les aliments que vous connaissez ou que vous utilisez qui vous aident. Moi, je ne peux que mettre là-bas. Du coup, je peux même mettre dans la description en bas. Mais peut-être vous connaissez ce qui vous booste, ce qui remonte le désir. Partagez, n'hésitez pas de partager avec les autres. Ça peut les aider. Il y a l'ail. Il y a l'ail, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Si vous mâchez même les gousses là, donc vous mâchez sans avoir mis ça dans la nourriture, sans avoir préparé euh, l'ail, ça peut booster. Il y a la pastèque, il y a, il y a, il y a, il y a les jus naturels comme je venais de le dire. Donc vous mélangez les gingembre, vous mélangez avec orange, vous mélangez avec la mangue. Tout ça peut vous aider. Mais il faut d'abord regarder si votre psychologie, là, votre état psychique est vraiment bien pour ne pas
mélanger les choses. Parce que même si vous prenez de ces côtés-là et que vous êtes toujours stressé, vous êtes toujours mal à l'aise, vous avez de la fatigue, ça ne peut pas vous aider. Mais j'espère que cette cause est déjà éliminée. On est en train de parler maintenant de ce qui peut vous aider. À part ça, il y a les chocolats. Il y a les chocolats. Donc, si vous prenez ça, n'hésitez pas de voir que vous soyez un peu debout parce que ça booste vraiment de ces côtés-là. Même ceux-là qui consomment des cacao cru. Voilà pourquoi on a même cette addiction envers les chocolats. Dès qu'on commence comme ça, là, on sait à chaque fois qu'il faut consommer ça. Et on a beaucoup d'aliments qui peuvent nous aider, qui peuvent vraiment booster notre libido. Et on ne va pas vraiment beaucoup s'atteler sur ça parce que je vais mettre ça dans la description en bas. Et si vous trouvez que vous voulez plus d'explications, écrivez-nous dans les commentaires. Si vous ne voulez pas aussi vous étaler sur les réseaux sociaux parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, vous pouvez ou ne pas écrire là-bas. Vous ne voulez pas que les autres vous lisent. Vous pouvez nous écrire sur notre Gmail solangenansoro@gmail.com. Notre adresse solangenansoro@gmail.com. Et là, on peut vraiment en débattre et pour que vous puissiez vous sentir un peu à l'aise. Sans plus tarder, je vous fais un coucou. Je vous aime beaucoup. On est ensemble. N'hésitez pas de partager